Salut les gars, salut les amis, bienvenue dans le temple du spectacle. C'est parti. Merci du fond du cœur parce que grâce à vous, on est 1000 sur ma chaîne. Ça, c'est significatif. Jamais je n'aurais cru que je serais... J'aurais eu aussi des fans, mais grâce à vous, vous m'avez permis, n'est-ce pas, de concrétiser ce que j'ai toujours, n'est-ce pas, imaginé dans ma tête. Ça, ce n'est ni par ma force, mais grâce à vous, les gars. Donc, en tout cas, c'est significatif. Enfin, on y est. On va enfin avoir un nom. Parce que, en gros, on ne se connaissait pas, n'est-ce pas? Mais là, on va y aller. Parce que l'Arène Hakem a grandi. L'Arène Hakem peut aujourd'hui résonner dans le stade au travers du bruit. Donc, les gars, merci du fond du cœur. Le plus important, c'est que le voyage, il vient à peine de commencer. Donc, les gars, l'objectif, c'est 10 000 abonnés. Et je pense, grâce à votre contribution, grâce à votre apport, on peut y arriver ici, à atteindre 10 000 abonnés avant janvier 2024. Donc, les gars, let's go! Aujourd'hui, on va parler, n'est-ce pas, de notre team, de notre sélection. Oui, ça fait du bien. Voilà, quand ça fait du bien quand tu regardes la République démocratique du Congo. De jouer, de produire un bon football, un beau football. Déjà qu'on n'avait jamais eu de structure. Mais aujourd'hui, on a une structure. Ça prouve à suffisance qu'il y a eu quand même du sérieux. Donc les gars, on va d'abord récapituler tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a produit, n'est-ce pas, face à la Mauritanie. Donc en gros, la RDC qui joue la Mauritanie le mercredi s'impose 2-0. Un match qui commence de manière, n'est-ce pas, calme, mou. Parce que sérieusement, on n'avait pas qui pour... On n'avait vraiment pas quelqu'un qui pouvait, n'est-ce pas, déboulonner cette défense, les gars. Alors, c'est à ce moment-là que le génie français, Sébastien de Sabre, après la lecture du match, il se dit, l'heure est venue, les gars, il faut que Théo Messi entre pour débloquer la situation. Eh bien, c'est ce qu'on a eu. Théo Messi Bongonda. Il rentre sur le terrain, passe décisif, but, pour clore les débats. Ça, c'est une marque de grand, les gars. C'est une marque de grand. Tu entres, on te donne des consignes, c'est bon. Tu comprends le jeu, tu comprends le game, tu débloques, c'est bon. Tu fais gagner ton équipe. C'est ce qui s'est passé, comme Scoop, ou encore comme Buzz. Mouleka et Lilipo, ces derniers ne sont pas contents. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été inscrits sur la feuille de match. Ça a créé une bronca en eux. Ça a créé, n'est-ce pas, une sorte de frustration en eux. Ça a créé une sorte de... Tu vois, quand tu te sens vraiment mal. Et les gars ont boycotté le stade. Ça joue gros pour leur carrière. Hein. Ça joue gros pour leur carrière au sein de cette sélection. Donc les gars, voilà au moins ce qui s'est passé le mercredi. Le plus important, c'est qu'on est reparti de ce stade-là avec les 3 points. Moi, je me disais, le plus important est d'abord que nous commencions par empocher les 3 points. Vous savez, quand on commence une nouvelle compétition, quand on commence les éliminatoires d'une compétition donnée, le plus important, c'est de savoir bien entrer dans la compétition, dans la dite compétition. Pourquoi? Parce que ça apporte de la confiance, ça bonifie, n'est-ce pas, le groupe, ça bonifie, n'est-ce pas, la confiance. Et c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a eu comme répercussion lors, n'est-ce pas, de cette rencontre-là. Oui, grâce à Dieu, on a remporté le match et c'était haut la main parce que on a dominé le match du début à la fin. Et aujourd'hui, on n'est plus une équipe à présenter. Hein. On est une équipe avec de l'âme. On est une équipe avec une structure. On est une équipe avec un entraîneur qui, enfin, fait lire, n'est-ce pas, leur rencontre pour changer la physionomie du match. Oh, donc, étant donné que demain, on joue le Soudan, le plus important pour moi était que je vous donne, n'est-ce pas, mon pronostic ainsi que mon 11 de départ. Pour du moins mon 11 qui va commencer, mon 11 que je souhaiterais, n'est-ce pas, voir commencer le match. Donc en gros on y va. Lionel Mpassi, pour moi Lionel Mpassi, il a compris que un gardien, ça sert plus à rien de rester sur sa ligne, question de stopper les tirs, non. Un gardien aujourd'hui, ça te marque des buts.
Un gardien aujourd'hui, ça te fait des passes décisives. Et c'est ce que Lionel Passy a compris. Pour la charnière va repartir. Inonga Baka, Chancel Mbemba, ils ont convaincu lors du match face à la Mauritanie. Et comme une charnière qui s'impose, une charnière qui, n'est-ce pas, qui n'arrive pas à encaisser, dès lors qu'elle fait un bon match, on est obligé de la reconduire. Pourquoi? Parce qu'il y a de la confiance qui s'est gagnée lors de la rencontre précédente. Moi, les latéraux, je pense, on a enfin trouvé un gars qui peut titiller la place de Arthur Maswako, qui n'est autre que Joris Kaembe. Non mais sérieux, il a une patte gauche qui claque les gars. Il a une patte gauche. Tu sens que ce gars, il a été formé. Il a été formé les gars. Gédéon Kaloulou, Joris Kaembe, pour moi c'est le top de top. Pourquoi? Parce que ils ont en tout cas tenu bon, ils ont tenu bon lors du match face à la Mauritanie. Et ça, c'est bon pour la confiance. Ça les a bonifiés pour, n'est-ce pas, arriver à avoir cette qualité de jeu qu'ils nous ont proposé. Au milieu de terrain, vous allez être choqués, c'est vrai, mais moi je pense, par rapport à la qualité, parce que, entre guillemets, le Soudan ne va pas nous laisser, n'est-ce pas, nous laisser, n'est-ce pas, se produire dans nos aises, hein, parce que le plus important, c'est que ces gars-là sont physiques. Ils sont grands de taille. Alors, il faut un milieu vraiment dynamique, costaud. D'où, moi, je pense que la présence de Chibola s'impose. Pour moi, Chibola commence le match en lieu et place de Piquel. Piquel, il est frêle. Mais Chibola, il est physique. Et comme ça va se jouer au Soudan, il nous faut un gars qui va imposer son impact physique, n'est-ce pas, sur le terrain. D'où l'importance, n'est-ce pas, d'aligner Chibola d'entrée. Chibola, Mutusami, pour moi, c'est la paire qu'il faut. Pourquoi? Parce que Chibola, il est là pour dynamiter le milieu. Et Aaron Mutusami, il est là pour relayer. Pourquoi? Parce que il faut qu'il fasse cette transition entre eux. Question d'apporter du dynamisme au sein, n'est-ce pas, du milieu. La ligne d'attaque, pour moi, Elia, il sort. Parce que Elia, c'est un joueur d'espace. Il n'y aura pas d'espace face au Soudan. D'où l'importance de mettre Diangana. Pour moi, Diangana, sérieux, il a une patte gauche, les gars, qui laisse vraiment admirer. Sérieusement. Pour moi, la ligne d'attaque, Diangana, Bongonda, Wissa. Wissa, il a fait un bon match, n'est-ce pas? Il a fait un bon match face à la Mauritanie. Et c'était beau à voir, les gars. Son but, il est somptueux. Bongonda, pour ce qu'il a réalisé, pour son trophée homme du match, il mérite à cause de cette qualité technique. Parce que l'équipe soudanaise va jouer en low block. Et low block, pour une équipe qui est, n'est-ce pas, moribonde, pour une équipe qui n'a pas, n'est-ce pas, des atouts pour pénétrer cette défense-là, ça va être compliqué. D'où l'importance, n'est-ce pas, d'aligner Théo Bongonda. Parce que moi, je pense qu'avec Théo Bongonda, on a une chance de pénétrer cette défense-là et de mettre mal à l'aise la défense soudanaise. Oui, parce que déjà, de prime abord, elle va nous laisser le ballon. Qu'est-ce qu'on va en faire? Avec quel pion on va, n'est-ce pas, exploiter les occasions, exploiter les bonnes, n'est-ce pas, opportunités? Il faut des joueurs techniques. D'où l'importance de mettre Yuissa qui te court, Bongonda qui te crée des occasions, Diangana qui dribble. Et comme attaquant, pour moi, c'est Simon Banza. Vous êtes sans ignorer avec moi que Bakagoul, Bakambu, il est en panne sèche. En panne et en mental, c'est vrai, il a un mental d'acier, mais la situation qu'il est en train de vivre à Galatasaray, en tout cas pour un autre humain normal, tu dois toujours brainstormer. Oui, tu vas réfléchir. Tu vas commencer à être trop pensif pour ta situation. D'où je pense que Simon Banza, c'est un gars qui correspond à ce que le Soudan va proposer demain. Il participe au jeu. Il sait faire des passes. Il sait récupérer les ballons. Et il sait marquer. Il est meilleur buteur du championnat portugais. Si je ne m'abuse, mais en moi, comme info, je sais qu'il est meilleur buteur du championnat portugais. Il a à peu près 6 passes décisives. Donc ça prouve que c'est un gars qui participe au jeu collectif. Donc en termes de 11 de départ, pour moi, il est là. Et il nous faut ce genre de 11 pour aller tuer le match de prime abord. Il faut tuer le match avant même que
le match ne devienne difficile. Parce que le plus important pour nous, je pense, il faut commencer par emmagasiner les 6 premiers points. Donc, face à la Mauritanie, ainsi que face au Soudan, demain. Pourquoi? Parce qu'après ça, pour revoir la sélection, ce sera au mois de mars qu'il y aura la rentrée. Parce que là, on est en vacances. Pour l'année 2023, ça s'arrête là. C'est officiel, ils doivent rentrer et repartir dans leur club respectif. Donc pour les revoir, gars, vous vous imaginez, on va les revoir que en 2024. Donc ils nous doivent ça, les gars. Vous nous devez, n'est-ce pas, ces 3 points pour que nous arrivions à 6. Parce que je vous rappelle que dans ce groupe, il y a tellement de petits troubadours qui vont essayer de nous mettre des bâtons dans le roue qu'il est plus important d'emmagasiner les points avant que ces petits-là ne se réveillent. Parce que l'ogre, c'est le Sénégal. À partir du moment où on négocie très bien le match restant, en dehors du Sénégal, les gars, on est bon. On est bon. Date et fact, on est bon. Alors, je pense que pour mon pronostic, je partirai sur un 3-1, étant donné que le Soudan va attaquer et chez eux, je leur accorde quand même cette possibilité-là de marquer, même si nous, on va repartir avec les 3 points, avec beaucoup de buts, qui plus est. Donc, les gars, voilà au moins ce qu'il y a, n'est-ce pas, comme pronostic, contour du match, etc. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que ce 11-là vous a plu? Le football mérite d'être vécu. Ciao!